Bonjour à tous, sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui dans ma toute première vidéo d'une série de vidéos concernant le programme du deuxième année du baccalauréat sciences expérimentales où je vais te parler de limites des fonctions. L'idée, ce n'est pas de se substituer à ton professeur, mais juste de te proposer quelques idées que tu peux les retenir et j'espère ainsi faciliter l'acquisition de tes connaissances. Encore une fois, je ne vais pas te présenter un cours avec les démonstrations, mais je vais faire en sorte que les notions que tu manipules, les notions centrales, tu puisses les comprendre correctement. Aujourd'hui, je vais te parler de limites des fonctions. J'ai choisi de commencer avec les limites, même si elles ne figurent pas dans le programme du deuxième année du baccalauréat, parce que la maîtrise de cette notion va beaucoup vous aider dans la suite pour maîtriser toute la partie de l'analyse, afin d'arriver finalement à bien tracer la courbe d'une fonction donnée. Et on va commencer avec la notation d'une limite. Vous l'avez sûrement croisé quelque part, une limite d'une fonction est désignée comme ça. Et ça se lit, la limite de la fonction f quand x tend vers x0 est égale à L. Où L peut être un nombre réel appartenant à R, ou plus l'infini, ou moins l'infini. Même chose avec x0, qui peut être un réel appartenant à R, ou plus l'infini, ou moins l'infini. Loin de toute manipulation théorique, notre objectif, ça va être technique, c'est-à-dire pour une fonction f donnée et un x0 donné aussi, savoir comment calculer la limite L. Donnons quelques exemples. La limite de x carré plus 4 quand x tend vers 2 est égale à 8. La limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. Et la limite de racine x carré moins 1 quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Où 8, 0 et plus l'infini jouent le rôle de L. Et 2, plus l'infini et plus l'infini jouent le rôle de x0. Je n'ai pas donné ces exemples au hasard, mais dans la pratique, pour calculer une limite, on ne va plus utiliser la définition originale d'une limite, avec les epsilon et les mu. Mais on fera ce qu'on fait toujours. Au lieu de s'attaquer au problème dans toute sa globalité, donner des propriétés qui nous permettent de calculer les limites des fonctions élémentaires et à partir de ces fonctions élémentaires, on peut calculer les limites de n'importe quelle fonction. J'ai choisi ces trois exemples parce qu'ils représentent les principaux types de fonctions qu'on rencontre jusqu'au début du terminal, à savoir les fonctions polynomiales, les fonctions rationnelles et les fonctions irrationnelles. Et toutes les autres fonctions peuvent être composées de ces trois fonctions. La fonction f est une fonction polynomiale, la fonction g est une fonction rationnelle et la fonction h est une fonction irrationnelle. Donc avant de calculer une limite d'une fonction, il faut savoir cette fonction est de quel type. Et on va le savoir au fur et à mesure de notre présentation des techniques de calcul des limites. Les fonctions. Loin de toute définition formelle rigoureuse, on va donner une idée intuitive et on peut dire qu'une fonction est une expression. Une expression formée de nombres réels, une seule variable généralement notée x, puisqu'on a affaire aux fonctions à une seule variable, et des opérations de calcul, l'addition, la multiplication, la soustraction, la division et le calcul des racines. Bien sûr, les fonctions de tout type peuvent contenir des réels et une variable, mais ce qui va faire toute la différence, ce sont les opérations. Les fonctions polynomiales. Ce sont les fonctions composées de réels et d'une variable bien sûr, mais seulement avec trois opérations. L'addition, la multiplication et la soustraction. Donnons quelques exemples. La fonction f définie par f de x est égal 3x plus 4, avec seulement deux opérations, la multiplication et l'addition. La fonction g définie par g de x est égal 2x carré moins 1 plus x carré. Et la fonction h définie par racine de 2 x à la puissance 3 plus 2x carré plus 1. Faisons deux remarques. 1. La racine au-dessus de 2 n'est pas l'opération de calcul de la racine, mais juste un nombre réel de valeur fixe,
noté par racine de 2. 2. Le plus gros exposant des variables est appelé le degré du polynôme. Cet degré va être utilisé dans le calcul de la limite. La limite en A appartenant à R. Pour calculer la limite d'une fonction polynomiale en A, on utilise la propriété simple suivante. Si f est une fonction polynôme définie en A, alors la limite de f de x en A n'est autre que f de A. Par exemple, pour calculer la limite en 3 de la fonction polynomiale f définie par f de x est égal 3x plus 4 en 3, il suffit de remplacer la variable x par 3 et de calculer. La limite lorsque x tend vers 3 de 3x plus 4 est égale 3 fois 3 plus 4 est égal à 9 plus 4 est égal à 13. De la même façon, pour calculer la limite en moins 2 de la fonction polynomiale g définie par g de x est égal 2x carré moins 1 plus x à la puissance 3, il suffit de remplacer x par moins 2 et trouver que c'est 2 fois moins 2 à la puissance carré plus 1 fois moins 2 à la puissance 3 et après des calculs, ça fait 1. La limite en plus l'infini et en moins l'infini. Pour calculer la limite d'une fonction polynomiale à l'infini, on utilise le théorème suivant qui nous dit que un polynôme a la même limite en plus l'infini et moins l'infini que son monôme du plus haut degré. C'est-à-dire si f est écrite sous forme de plusieurs monômes, somme de plusieurs monômes, on prend le monôme du plus grand degré. Et pour calculer la limite de ce monôme, en plus l'infini ou moins l'infini éventuellement, on utilise les deux propriétés suivantes. Premièrement, la limite de x à la puissance n en plus l'infini, c'est toujours plus l'infini, mais en moins l'infini selon la parité de n. Et les règles du calcul du produit, puisque x à la puissance n est multiplié par un réel. Faisons attention à la règle des signes. Par exemple, la limite de la fonction 3x plus 4 en plus l'infini, c'est la limite de 3x, c'est égal à plus l'infini, puisque 3 est un nombre positif, fois x qui a pour limite plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Et la limite en moins l'infini de la fonction 2x carré moins 1 plus x, et la limite en moins l'infini de moins 2x carré, et en appliquant les règles de calcul, c'est plus l'infini, puisque c'est 2, un nombre positif, fois plus l'infini. Et la limite en moins l'infini de racine de 2 fois x à la puissance 3 plus 2 fois x à la puissance carré plus 1, c'est la limite en moins l'infini de racine de 2 fois x à la puissance 3 qui est égale à moins l'infini, puisque c'est une quantité positive fois moins l'infini. Les fonctions rationnelles. Ce sont les fonctions composées de réels et d'une variable x, mais cette fois avec les 4 opérations usuelles, l'addition, la multiplication, la soustraction et la division. Prenons quelques exemples. f de x est égal 3x carré plus 1 sur x moins 1, avec les 4 opérations usuelles. g de x qui est égal à 1 sur x plus 3 plus x sur x. N'importe quelle fonction rationnelle peut s'écrire sous la forme de r de x est égal à p de x sur q de x, où p et q sont des fonctions polynomiales. Vous pouvez remarquer que la fonction g n'est pas écrite sous cette forme, mais on peut le faire avec de simples calculs. g de x est égal à 1 sur x plus 3 plus x sur x. Écrivons ces deux termes sous le même dénominateur. C'est x plus x facteur de 3 plus x sur x carré. Et après développement et simplification, c'est x plus 4 sur x. La limite en plus l'infini et en moins l'infini. Pour le calcul de la limite, on utilise le théorème suivant et les règles du calcul des limites et les opérations. Une fonction rationnelle a la même limite en plus l'infini et moins l'infini que son monôme du plus grand degré de son numérateur sur celui de son dénominateur. C'est-à-dire que si la fonction est écrite sous forme de la somme de plusieurs monômes au numérateur et
ont plusieurs monomes au dénominateur, on va prendre les monomes du plus grand degré au numérateur et au dénominateur. Et puis simplifier et appliquer les techniques de calcul des limites des polynômes et les limites de la quotient. Par exemple, la limite quand x tend vers plus l'infini de 3x² plus 1 sur x moins 1 est égale à la limite en plus l'infini de 3x² sur x. On simplifie par x, c'est la limite de 3x qui est égale à plus l'infini, d'après les règles de calcul des limites des polynômes. Et la limite en plus l'infini de 2x² plus 3x sur x² est égale à la limite en plus l'infini de 2x² sur x² qui est égale à 2 après simplification. Et la limite en plus l'infini de 2x plus 3 sur x² plus 5 est égale à la limite en plus l'infini de 2x sur x². Après simplification, c'est 2 sur x, c'est égal à 0 d'après les règles de calcul des limites et des quotients. Même chose en moins l'infini. La limite en x0 de R. Pour calculer la limite en x0 d'une fonction rationnelle, on calcule les limites des fonctions polynomiales au numérateur et au dénominateur pour obtenir trois cas de figure: a sur b, a sur 0 et 0 sur 0. Sachant que ces deux dernières écritures n'ont pas de sens mathématique, donc on évite de les écrire sur nos feuilles. Et puis, on applique, selon les cas, les règles de calcul des limites et le quotient. Par exemple, la limite en 2 de 3x² plus 1 sur x moins 1, on remplace par 2 pour obtenir 13 sur 1, qui est égal à 13. La limite en 1 de 3x² plus 1 sur x moins 1, après, si on calcule les limites du numérateur et du dénominateur, on obtient 4 sur 0. Donc d'après le tableau, la limite c'est l'infini. Mais il faut appliquer les règles de signe pour le faire. On doit étudier le signe du x moins 1, puisqu'on a deux façons de tendre x vers 1. Soit à droite et x sera plus grand que 1, donc x moins 1 est positif, soit à gauche et x sera plus petit que 1, donc x moins 1 est négatif. Donc à droite c'est 0 plus, mais à gauche c'est 0 moins. Mais généralement on a l'habitude de tracer le tableau de signes. Comme vous le remarquez, le signe de x moins 1, il s'annule en 1 et il est positif à droite et négatif à gauche. Puisqu'on a deux signes différents, à droite et à gauche, de 1, on ne peut pas calculer la limite en 1, mais on peut séparer les cas et calculer la limite à droite et la limite à gauche. À droite, la limite lorsque x tend vers 1 et x strictement supérieur à 1 de 3x carré plus 1 sur x moins 1, c'est plus l'infini, puisque c'est 4 sur 0 plus. Mais à gauche, c'est moins l'infini, puisque c'est 4 sur 0 moins. La limite, quand x tend vers 2, de x carré moins 4 sur x moins 2. Si on calcule les limites du numérateur et du dénominateur, on obtient 0 sur 0. Dans ce cas de figure, il faut factoriser. C'est une forme indéterminée. Le dénominateur est déjà de degré 2. De degré 1, pardon. Mais le numérateur est de degré 2, sachant que 2 est une racine du polynôme x carré moins 4, la factorisation est garantie. Il faut juste trouver le bon technique, soit par la division euclidienne, soit par le calcul du discriminant, soit par les identités remarquables qu'on va utiliser dans cet exemple. La limite en 2 de x carré moins 4 sur x moins 2, c'est la limite de x moins 2 facteur 2 x plus 2 sur x moins 2. On simplifie par x moins 2 pour obtenir la limite en 2 de x plus 2. C'est une fonction polynomiale, on remplace par 2, donc c'est 2. Les fonctions irrationnelles. Ce sont les fonctions dans lesquelles on doit calculer une racine. On n'a pas une écriture générale de ces fonctions, mais on va se cantonner à des exemples classiques. Par exemple, f de x est égal racine de 3x carré
plus 3x plus 1, la racine d'un polynôme. Ou g de x qui est égal à 2x plus 4 moins racine de x carré plus 3. Pour calculer les limites de ces fonctions, on utilise toutes les techniques de calcul qu'on a vues jusqu'à présent et en plus ces deux propriétés. Si la limite de f de x en x0 c'est L positif, donc la limite en x0 de racine de f de x n'est autre que racine L. Et si la limite en x0 de f de x c'est plus l'infini, la limite de racine f de x en x0 c'est plus l'infini. Donc on calcule la limite de ce qui est à l'intérieur du racine et on lui applique la racine. Par exemple, la limite en plus l'infini de racine 3x carré plus 3x plus 1 n'est autre que plus l'infini, car la limite de la polynôme à l'intérieur, 3x carré plus 3x plus 1, c'est la limite de 3x carré, c'est plus l'infini. Et la limite en plus l'infini de 2x plus 4 moins racine x carré plus 3, c'est la limite en plus l'infini de 2x plus 4 moins racine de, on factorise par x carré, à l'intérieur de la racine, c'est x carré, facteur de 1 plus 4 sur x carré. Pourquoi on l'a factorisé? Parce que si on applique directement la règle de calcul des limites, on va trouver une forme indéterminée. La limite de 2x plus 4 en plus l'infini, c'est plus l'infini, c'est une fonction polynomiale, et la limite de racine x carré plus 3, c'est racine plus l'infini, donc c'est plus l'infini, et plus l'infini moins l'infini, d'après le tableau qu'on a vu auparavant, c'est une forme indéterminée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On doit factoriser. On a choisi de factoriser par x parce que c'est la variable au plus grand degré. Donc on continue notre factorisation. Pour factoriser par x, on doit factoriser à l'intérieur de la racine par x carré. Donc ce qui va nous donner racine x carré, qui est la valeur absolue de x, facteur de racine de 1 plus 4 sur x carré. Et puis, puisqu'on a affaire à calculer la limite en plus l'infini, la valeur absolue de x n'est autre que x. Et on va factoriser par ce x. Finalement, on doit y avoir la limite en plus l'infini de x facteur de 2 plus 4 sur x moins racine de 1 plus 4 sur x carré. Et si on applique les règles de calcul des limites, cette fois-ci, on va trouver que c'est plus l'infini. Sachant qu'avec les fonctions rationnelles, on aura beaucoup un cas particulier des formes indéterminées. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de changer l'expression de la fonction, soit avec la factorisation, comme dans le dernier exemple, ou la multiplication par la quantité conjuguée. Et on aura l'occasion de traiter pas mal d'exemples dans une vidéo consacrée aux exercices. Il reste à mentionner que les propriétés particulières concernant la limite et l'ordre n'ont pas été abordées dans cette vidéo. Ils ont un intérêt particulier pour calculer les limites des fonctions trigonométriques. On aura l'occasion de les voir dans d'autres vidéos. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu pourras me donner aussi un retour là-dessus. J'ai absolument aucune idée si ça va te plaire. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions sur absolument n'importe quoi. Je serai absolument ravi de te répondre. En attendant, je t'invite à s'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt.